Alors les amis, face à cette crise-ci, face au bear market que nous voyons actuellement-ci, quelles sont les crypto-monnaies sur lesquelles vous devez investir? Quelles sont les meilleures crypto-monnaies qui pourront vous permettre de devenir par exemple millionnaire dans 2 ans, 10 ans, voire 20 ans? Parce que comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, plusieurs mastodontes prédisent que cette crise-ci va durer au moins 2 voire 4 ans, donc au minimum. Donc, quel serait donc le meilleur investissement actuellement aussi dans le monde des crypto-monnaies? Donc, quelle serait la meilleure crypto-monnaie ou bien les meilleures crypto-monnaies sur lesquelles se positionner actuellement pour espérer avoir un rendement assez intéressant lorsque le marché va reprendre dans 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, voire même 20 ans. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas combien de temps cette crise-ci va durer. On ne sait pas combien de temps cette récession-ci va continuer sur tous les différents marchés. Donc dans cette vidéo, si les amis, je vais essayer de partager mon point de vue par rapport à cette question, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour profiter de ce bear market pour bâtir ou bien pour constituer un très bon portefeuille qui pourrait avoir une rentabilité ou bien un rendement très intéressant dans plusieurs années ou bien lorsque le marché va reprendre. Donc quelles sont les crypto-monnaies sur lesquelles on doit se positionner? Donc je vais partager en fait mon point de vue comme j'ai dit sur ce sujet dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors les amis, en ce qui concerne le sujet du jour, on va se revoir après une brève introduction. Donc les amis, comme je disais actuellement, si plusieurs personnes, même moi-même je me pose la même question, quelles sont les différentes crypto-monnaies sur lesquelles on doit investir actuellement? Donc comment est-ce qu'on pourrait faire pour constituer un bon portefeuille de crypto-monnaies pendant cette période de crise-ci pour pouvoir assurer une très bonne rentabilité lorsque le marché va reprendre? Donc, est-ce qu'il est intéressant d'investir sur le Bitcoin? Est-ce qu'il est intéressant d'investir sur un nouveau projet qui vient de démarrer? Est-ce qu'il est intéressant d'investir sur un ancien projet? Est-ce qu'il est intéressant d'investir sur le Shiba Inu, Baby Doge, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'on doit s'y prendre bien? Comment est-ce qu'on doit voir le marché pendant cette période de crise-ci? Donc, selon moi, bien sûr, à mon humble avis, tous les projets sont intéressants actuellement. Tous les projets stables, attention. Tous les projets stables qui ont déjà eu à rouler leur bourse sont intéressants actuellement. J'appelle quoi les projets stables? Les projets qui ont roulé leur bourse. Donc tous les projets comme le Bitcoin, l'Ethereum, Solana, Polkadot, Polygon, etc. Tous ces gros projets-là qui ont déjà eu à cimenter leur place, si je peux dire cela ici. Donc tous les projets qui ont déjà eu à prouver sur le marché des crypto-monnaies, vous pouvez vous concentrer dessus. Donc pourquoi est-ce que je dis cela en fait? Selon vous, lorsqu'on dit que le marché des crypto-monnaies a repris, c'est parce qu'on voit principalement quel signal, bien quels sont les différents signaux qui permettent en fait de définir si le marché des crypto-monnaies a réellement repris ou pas. La hausse des prix du Bitcoin, c'est la hausse des prix de l'Ethereum, c'est la hausse des prix des crypto-monnaies phares. Ce n'est pas la hausse des prix des crypto-monnaies qui viennent à peine d'apparaître, ce n'est pas la hausse des prix des shitcoins, mais c'est généralement la hausse des prix des crypto-monnaies phares ou bien des crypto-monnaies qui ont déjà eu à rouler leur bourse. Et actuellement, si le prix sur la plupart de ces crypto-monnaies ont été divisés par 3, donc au minimum par 3. Si je prends le cas du Bitcoin, actuellement, si le prix il est à 20 000 $, donc au moment où je tourne la vidéo, le prix il est à 20 000 $. Peut-être demain le prix sera à 15 000 $, voire 10 000 $, je ne sais pas. Mais à ce jour, le prix il est à 20 000 $. Si on prend le prix le plus haut, à savoir 62 63 000 $, cela fait combien? Ça fait 3 fois le prix actuel. Si on prend par exemple Ethereum, actuellement s'il est aux alentours de 1000 $, donc environ 1000 $ actuellement. Le prix le plus haut, il est de 4500 voire 4700 $. Donc c'est 4 fois son prix actuel. Donc 4 fois. Si on prend par exemple le projet Solana, actuellement si le prix il est aux alentours de 35 $. Et son prix le plus élevé était environ 256 $. Donc, ce qui fait en fait un minimum de x7. Donc, minimum x7. Si on prend par exemple le BNB de Binance, actuellement, si le prix est aux environs de 210 $. Si on compare cela au prix le plus haut, à savoir approximativement 660 $, ça fait minimum du x3.
Donc, on est actuellement sur un minimum de x3 pour la plupart des crypto-monnaies. Bitcoin, Binance, Ethereum, etc., etc. Donc, minimum du x3 et d'autres crypto-monnaies vont même à jusqu'à x10. Il y a des crypto-monnaies qui vont jusqu'à x10. Si on prend par exemple le Sandbox, c'est vrai quand même que Sandbox était un projet assez récent, mais c'était quand même un projet très stable. C'est un projet qui a généré plusieurs milliards en termes de chiffre d'affaires. Donc, c'est un projet assez prometteur. Et récemment, sur le prix avoisiné les 0,6 $. Si on compare cela à l'AT qui était aux alentours de 7,5 $, c'est minimum du x10 voire x11. Donc, minimum du x10. Donc, vous avez ainsi de très très bons projets qui ont vu leur valorisation chuter dû au bear market. Ce n'est pas la problématique du Bitcoin, ce n'est pas la problématique d'une crypto-monnaie de façon spécifique, mais c'est un problème général sur le marché. Donc, voir par exemple de très bons projets pareils à un prix très accessible, c'est une aubaine. C'est une aubaine, il ne faudrait pas aller chercher des projets très compliqués, mais des projets très cachés. Vous n'avez pas en fait besoin de chercher des nouvelles pépites. Actuellement, si vous n'avez pas du tout besoin de chercher des nouvelles pépites. Il y a plusieurs gros projets sur le marché actuellement qui sont en solde. Il y a plusieurs mastodons actuellement qui sont en solde. Comme j'ai dit, si vous prenez par exemple le top 20 des meilleures crypto-monnaies sur le marché, il y a plusieurs qui sont très accessibles. Il y a plusieurs projets qui sont très accessibles. Donc, vous pouvez simplement choisir quelques projets assez stables qui ont déjà eu à rouler leur boss comme je dis, et ensuite vous vous concentrez dessus. Vous définissez vos points d'entrée et vous entrez sur le marché. Lorsque le marché va reprendre, vous allez forcément avoir de très bons rendements. Actuellement, si c'est l'une des meilleures périodes pour cibler le Bitcoin. Quand tous ceux qui ont toujours rêvé de se positionner sur le Bitcoin, je crois qu'actuellement aussi, il y a quand même un œil sur le Bitcoin. C'est vrai, juste x3, pour certaines personnes, ce n'est pas énorme. Pour certaines personnes, ce n'est pas énorme, mais pour d'autres, c'est énormissime. Pour d'autres personnes, c'est énormissime. Imaginez-vous, par exemple, si vous investissez 10 000 $ ou bien 100 000 $, lorsque le prix va atteindre son prix le plus haut, si on fait simplement x3, ça fait 300 000 $. C'est un rendement énorme, c'est un rendement fou. Donc, pour certaines personnes, même pour certains investisseurs, même, le prix actuel du Bitcoin, c'est une aubaine. Mais on attend encore que le prix chute, parce que le prix va encore chuter. Selon moi, même le prix va encore très bien chuter. Moi, je vois très bien le Bitcoin aller en dessous des 17 000 $. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver. Je pense même que c'est l'une des raisons pour laquelle le marché n'a pas encore repris, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui attendent en fait que le Bitcoin chute jusqu'à moins 15 000 $. Il y a même certains investisseurs qui attendent que le Bitcoin descende en dessous des 10 000 $. Donc là, vraiment, les gars sont en train d'attendre carrément le suicide. Les gars attendent que beaucoup de personnes liquident leur crypto-monnaie. Ils attendent que beaucoup de personnes libèrent le marché pour qu'ils puissent encore se repositionner. Et dans la file d'attente, il y a plusieurs gros investisseurs. Il y a même des fonds d'investissement qui sont en train d'attendre que le prix du Bitcoin chute à moins de 15 000, voire moins de 10 000 $ pour qu'ils puissent investir massivement. Vous imaginez un peu si vous réussissez par exemple à acheter le Bitcoin à moins de 10 000 $. Donc, si jamais vous réussissez par exemple à acheter même simplement à 10 000 $, ça veut dire que lorsque le prix va atteindre son prix le plus max enregistré actuellement, si donc 60 000 $, disons, ça vous fera du x6. Donc, vous allez pouvoir faire un x6. Ce qui est sûr, le Bitcoin va toujours se rattraper. L'espérance a prouvé qu'après la pluie vient le beau temps. Donc, ce qui est sûr, le Bitcoin va se rattraper, même si c'est dans 5 ans, 10 ans, voire 20 ans. Ça veut en fait dire quoi? Ça veut dire que lorsque le Bitcoin, si jamais bien sûr, si jamais le Bitcoin a été les 10 000 $ et que vous mettiez simplement 100 $, lorsque le Bitcoin va rattraper les 60 000 $, vous aurez l'équivalent de 600 $. Si jamais vous mettez simplement 10 000 $, vous aurez l'équivalent de 60 000 $. Et avant que la crise n'arrive, on prévoyait que le Bitcoin devait atteindre les 100 000 $, voire les 200 000 $. Donc, si jamais au prochain bull run, le prix atteint les 100 000 $, vous aurez fait un placement très intéressant. Bien sûr, ceci peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Le marché est très risqué. Vous devez très bien réfléchir avant d'effectuer vos placements. Je ne suis pas en train de vous inviter à aller investir, mais je suis en train de vous inviter à réfléchir. Je suis en train de vous inviter à bien penser vos différentes stratégies. Et comme j'ai dit actuellement, si ça ne sert à rien d'aller chercher à investir sur les nouveaux projets, d'aller chercher à investir sur des pépites qui viennent d'apparaître. C'est toujours bien d'investir sur un projet lorsqu'il vient d'apparaître sur le marché. Mais actuellement, si on n'a pas trop besoin de cela. On n'a pas trop besoin de cela pour se faire du x5, x6, x7, voire x10. Il y a plusieurs projets qui vous donnent la possibilité de faire
du x2, x3, x4, x5, x6 lorsque le marché va reprendre actuellement. C'est la raison pour laquelle même si on part dans le marché boursier, plusieurs investisseurs préfèrent investir dans des valeurs stables. Plusieurs investisseurs préfèrent investir sur des entreprises qui sont stables que d'investir sur des entreprises risquées. Donc, si on part à peu près sur la même logique, vous pouvez constituer une bonne partie de votre portefeuille des crypto-monnaies assez intéressantes comme l'Ethereum, le Bitcoin, le Solana, etc., etc. Donc, des crypto-monnaies qui ont déjà en fait la cote actuellement sur le marché, des crypto-monnaies qui ont déjà une fanbase assez intéressante sur le marché et également des crypto-monnaies qui sont déjà en train d'être adoptées. Donc, au lieu en fait d'aller mettre tous vos différents investissements sur les crypto-monnaies qui n'ont pas encore de fanbase, mais qui ne sont pas encore très connus, il serait judicieux de segmenter votre investissement. Vous pouvez maintenant ici consacrer une grosse partie de votre portefeuille sur des projets assez stables. Si je peux dire cela ici, c'est vrai, c'est pas stable côté prix, mais des projets assez stables côté développement. Vous avez maintenant une petite partie de votre portefeuille pour des projets un peu plus risqués ou bien pour des nouveaux projets. Donc voilà à peu près comment je suis en train de fonctionner actuellement, comment je suis en train de mettre sur pied, bien de constituer mon portefeuille en temps de crise. Donc, lorsqu'il y a des points d'entrée assez intéressants, je me positionne dessus, j'achète des crypto-monnaies. Donc, les amis, voilà à peu près mon point de vue en ce qui concerne les projets sur lesquels investir en temps de crise ou bien les crypto-monnaies sur lesquelles investir en temps de crise. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.